Projet numéro... L'agropastoral fait partie des meilleures opportunités d'investissement en Afrique face aux enjeux de l'heure, dont une démographie galopante, l'exode rural et le chômage. Des acteurs se mobilisent pour apporter leur valeur ajoutée, intellectuelle, voire technique à leur communauté grâce aux projets à forte valeur économique. C'est dans ce sillage que se positionne Investimedia, le média des investisseurs, comme le miroir de ces projets et le déclic de leur matérialisation. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans Pêche au projet. Pour ce présent numéro, nous recevons M. Kokou Modi, porteur d'un projet de construction de ferme agricole. Bonjour Monsieur Kokou Modi. Bonjour Monsieur Eddy. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Oh, ça va très bien. Vous êtes comptable de formation. Oui. Mais en marge de ce cursus, vous vous êtes fait former en agriculture, oui. D'où ce projet, votre présence ici aujourd'hui. Oui. Tout de go, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet? Oui, en fait, le projet même concerne l'agriculture et de spécialité l'élevage. Oui. Et l'élevage des dindes. Bon, en fait, à part l'élevage des dindes, j'ai d'autres élevages que j'aimerais ajouter à ça. Par exemple, l'élevage des poules pondeuses et des cailles. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez les cailles. Je ne le maîtrise pas, sincèrement. Ok. Donc, j'aimerais bien ajouter à la suite l'élevage des poules pondeuses et des cailles. D'accord. Oui. Mais pour tout compte fait débuter le projet, ce sont les dindes et les dindons qui vous intéressent. Premièrement. Votre entreprise est dénommée Cocorico. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré à prendre un nom si cocasse? Au fait, c'est le chant des coqs. Ah bon? Oui, oui. D'accord. Qui me réveille tout le temps. Ok. Qui m'a poussé à prendre le nom Cocorico. Les chants vous ont inspiré? Oui, voilà. D'accord. Oui, comment se présente le cycle d'un dindono? Le cycle d'un dindono se présente comme suite. Et au premier abord, on prend les dindonos d'un jour. Oui. Et on les élève sur 2 mois. En ce moment, on les nourrit avec les aliments poussins. D'accord. Et après 2 mois, on les change de nourriture. On utilise l'aliment de croissance jusqu'à 4 tendant vers le 5e mois. Et de là, à la fin, on utilise les aliments de finition. Et quelle est la durée pour parvenir à une dinde au finish? Déjà 6 mois, ça va là. 6 mois. Oui, et ça peut être plus quoi. Donc, au cours des 6 mois, le dindono suit, disons, 3 étapes voilà. Pour parvenir à devenir une dinde ou bien un dindono. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, pourquoi un projet dans le domaine de l'élevage? J'ai choisi de faire le projet dans le domaine de l'élevage parce que moi-même, j'aime ce travail dès le bas âge. D'accord. Voilà. Dès le bas âge, j'ai commencé par élever les poules et autres. Donc aujourd'hui, j'ai choisi à élever les dindes qui met un projet d'appui, quoi. Ok. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes porteur alors d'un projet de construction de ferme agropastorale. Et pour vous, qu'est-ce qui vous a motivé à initier ce projet? En d'autres termes, ce projet vient répondre à quel besoin sur le marché? Mon projet, par exemple en termes social, vient réduire le nombre de chômage. D'accord, donc vous aurez embauché les gens? Les gens. Okay. Même, bon, je peux dire que mon projet n'est pas aussi assez grand, mais pour embaucher plusieurs personnes. Mais déjà que j'embauche une personne, c'est déjà grand aussi. Exactement. Et en plus de ça, ça permet aux vétérinaires aussi ça donne du travail aux vétérinaires. Okay. Et ceux qui vendent aussi les maïs, ça leur procure aussi un peu de sous. Ceux qui vendent des maïs, du soja et autres, tout ce qu'on utilise pour produire les aliments des volailles, quoi. Ok. Voilà. Et est-ce que relativement à la chair même de la dinde, est-ce qu'il y a
un élément à relever là-bas. Oui, oui, il y a un élément très efficace à relever, puisque la viande du dinde mince, c'est une viande blanche qui sont recommandées à certains, même à l'hôpital. Okay. Bon, oui. À l'hôpital? Oui. Ben, il faudrait que... À l'hôpital, on déconseille aux gens de ne pas prendre beaucoup d'aliments, les viandes rouges, quoi. Exactement. Voilà, donc il leur conseille de prendre les viandes blanches comme... Donc la dinde n'est pas une viande rouge? Non, 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 non. non. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, quels sont les produits alors que vous aurez à mettre sur le marché? Par rapport aux produits, je peux dire on peut vendre les dindons. Bon, au fil du temps, okay. Nous aussi on peut vendre les dindons. On peut produire les œufs de dinde qui coûtent un peu aussi sur le marché. Ok. Dites-nous un peu, quelle est la cible alors de ce marché? Ok, la cible de ce marché, je peux dire qu'il y a les restaurants qui achètent et préparent, et ils refont ça à leurs clients aussi. Oui. Et il y a aussi les revendeuses du marché qui sont nos clients aussi, nos grands clients. Ils l'achètent souvent, puisque j'en ai fait déjà. D'accord. Donc, ces revendeuses de marché viennent souvent acheter pour aller revendre. Ok. Voilà. Est-ce que vous pensez, eu égard à cette réalité, que le secteur, bien le domaine de l'élevage des dindons et des dindes est porteur? Oui, je peux dire oui. L'élevage des dindes est porteur. Et par rapport à celui des autres volailles, je peux vous expliquer ça comme ça. Si par exemple tu prends un dinde mâle sur le marché, sur tout le marché, et son prix est à 25 000 francs et plus. 25 000 francs et plus. Ok. C'est assez cher. C'est cher, c'est un peu cher. Et une dinde, le prix est à 15 000. Déjà, vu son prix et comparativement au prix du poule ou bien des coqs, tu vas voir une grande différence. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, je dirais que le secteur ou bien le domaine de l'agro-pastoral et des fermes pilules, est-ce que dans une telle configuration, vous pensez réellement être à même de pouvoir challenger avec les autres fermes qui aussi offrent les mêmes services? Oui, oui, je suis en mesure d'être en concurrence avec les autres fermes. Puisque je ne peux pas dire sur le marché qu'il n'y en a pas. Déjà sur le marché, il y a des producteurs des dindes qui sont déjà là. Donc vu que moi aussi je suis arrivé, moi aussi j'ai mes stratégies pour les concurrencer. Oui, face à l'attractivité de ce secteur, est-ce que vous avez fait au préalable une étude de marché pour vous enquérir réellement des réalités? Parce que, je vous l'ai soufflé tout à l'heure, il y a déjà des mastodontes sur le terrain. Une étude de marché a été faite? Oui, oui, il y a une étude de marché qui a été faite au préalable. Elle a été comment? Elle a été bénéfique? Elle est positive? Oui, positive. D'accord, ok. Devant les risques de maladie, qu'est-ce que vous prévoyez faire? Par rapport aux maladies, aux pestes aviaires et autres, j'ai prévu un système vétérinaire qui passera chaque temps vérifier l'assistance, soit qui me fera l'assistance sur le terrain. D'accord. Nous allons revenir sur le projet à proprement parler. Aujourd'hui, quel est le coût de votre projet? Le coût de mon projet est à 5 40 000 francs. 5 40 000 francs CFA pour la construction de votre ferme? Oui. Les 5 40 000 francs, comment ils seront répartis? Bon, je peux dire les 5 000. Premièrement, les 5 40 000, il y en aura une partie qui ira à la construction du poulailler, oui. Et le bâtiment même, là où je vais loger les poules, les dindes plutôt. Et il y a une partie, et là c'est 750 000 que j'ai réservé. Alloué au bâtiment, au poulailler. Voilà. Et après ça, j'ai prévu 350 têtes de dinde. 350 têtes de dinde? Oui. En tout? En tout. Ok. Oui. Donc l'unité est à 2000 francs. L'unité est à 2000 francs. Après ça, il y a la nutrition, les aliments. Oui. J'ai prévu
2 100 000 francs pour, pour une durée de 6 mois. Et les 2 100 000 francs, il y a les frais d'infirmerie, bon, leurs produits, les médicaments. Les médicaments, oui. Prix, quoi. Ok. Oui. Et après ça, il y a, je vais allouer 1 200 000 à l'achat du tricycle qui va m'aider à transporter tout le temps les aliments. Vous comptez implanter la structure déjà où? À Guelogopé. À Guelogopé. Donc il faudrait un tricycle pour pouvoir le déplacement surtout des aliments qui sont à 50 kilos. Oui. Ou bien assez lourd. Oui, oui. Donc si par exemple, une seule dinde peut peser 50 kilos. Non. Ou bien de tout. Je n'ai pas compris les 50 kilos dont vous parlez. C'est le sac d'aliments. Le sac d'aliments. Le kilo du sac. Ok, d'accord. À 50 kilos. Donc si par exemple on veut aller faire des aliments comme ça, on peut faire 1 tonne d'aliments. Donc le transport serait un peu difficile. Donc j'ai prévu le tricycle pour ça. D'accord. Et il y a aussi, je vais prendre quelqu'un à qui je vais payer 30 000 francs sur 6 mois pour le moment. Bon, pour le quel sera son rôle à lui? Et il va m'aider. Bon, moi-même, je serai aussi travailler sur le projet. Exactement. Et bon, il va m'aider à faire un appui additionnel pour pouvoir gérer des tâches. Ok. Puisque si, par exemple, on met des cocos, je ne sais pas, foutou. Oui. Dans le local des dennes. Après 1 mois, on doit changer ça et tout ça, c'est un tas de travail. Donc la personne passera à faire ces genres de trucs et aussi l'entretien aussi des animaux. D'accord. Avec moi. Donc j'ai prévu 30 000 francs pour lui. Et l'électricité, l'eau, le câble. L'électricité, j'ai prévu 10 000 francs sur 1 an. Bon, ça j'ai prévu ça sur 1 an. Oui, les frais de carburant aussi, j'ai prévu 20 000 francs sur 6 mois aussi. Voilà. Donc tout est quasiment bien ficelé, oui, pour pouvoir vraiment gérer cet argent à bon escient. Oui, effectivement. D'accord. Nous allons faire une petite pause publicitaire et nous vous revenons dans quelques secondes. Voulez-vous un cadre de vie confortable? Investi Diaspora met en vente une villa. À l'entrée, une véranda spacieuse et un jardin vous mettant en prise directe avec un environnement verdoyant. Au cœur de cette villa, un paysage combinant charme et nature. Au rez-de-chaussée, vous avez 3 chambres, dont une dotée de WC-douche interne, un salon et une modeste salle à manger pour savourer de bons mets. Une cuisine, un garage de 2 voitures et une dépendance de 2 pièces avec WC-douche. Au premier étage, vous disposez de 4 chambres dotées chacune de balcons et de dressings spacieux, sans oublier un salon et une grande terrasse. La villa dispose d'un titre foncier et est située à Aflao-Gakli. Coût de la villa, 170 millions de francs CFA. Le confort n'ayant pas de prix, alors intéressé par cette villa, veuillez contacter Investi Diaspora sur le 92 94 77 10 ou le 97 70 33 09. Investi Diaspora, seul on va vite, ensemble on va loin. De retour dans ce studio où nous sommes dans l'émission Pêche au projet. Nous sommes avec Monsieur Kokou Koumoji, porteur d'un projet de construction de ferme agro-pastorale. Oui, Monsieur Kokou Koumoji, comment comptez-vous rentabiliser les 5 40 000 francs CFA qui vous seront alloués? Les 5 40 000 francs que je demande seront remboursés sur un délai de 3 ans. De 3 ans. Oui. Bon, on va en revenir aux modalités. Ce que je voudrais savoir par cette question, c'est déjà, vous l'avez dit, 350 têtes de dinde. Oui.
L'unité sera vendue à combien au finish? En fait, sur le marché, l'unité de dinde, déjà de 6 mois en allant, est à 25 000 francs et plus. 25 000 francs CFA. Et plus. Ok. Donc, moi, dans mon projet, j'ai mentionné 18 000 francs. Mais à la vente, je peux vendre plus que ça. Plus que cela? Oui, plus que cela. D'accord. Et comment se présente l'estimation sur 1 an, sur 2 ans, des recettes? Oui. Et, bon, je peux dire, au démarrage du projet, bon, je peux dire, je ne sais pas le nombre de têtes de mâles que nous aurions. Vous aurez? Je ne sais pas le nombre de têtes de femelles que nous aurions. Mais l'unité des femelles est estimée à 15 000 et l'unité des mâles aussi est à 18 000 francs. À 18 000. Donc, pour les 350 dents, bon, ce que moi j'ai fait comme le calcul, ça revient à 6 120 000 francs à la vente, quoi. 6 120 000 francs. Voilà. Pour la première année. Pour la première année. Ok. Oui. Donc, je peux dire ça peut être plus que ça, puisque l'estimation des mâles à 18 000 n'est pas totalement ça. On peut vendre plus que ça. Exactement. Donc, la vente, le chiffre d'affaires à la fin peut augmenter plus que les 5 120 000 francs. D'accord. Nous allons revenir sur les modalités. Vous dites que vous allez payer 3 ans après le financement. Oui. Et comment vous comptez rembourser? Après les 3 ans, comment vous comptez rembourser? Est-ce que vous comptez rembourser tous les trimestres, ou bien tous les mois, ou bien de façon annuelle? Ok. Je peux dire que je peux rembourser par semestre. Okay. Bon, si la vente est semestrielle, ça. D'accord. Ou soit annuellement. Oui. Et je fais le prix avancé, je le divise par 3 et je paie annuellement, quoi. Vous payez annuellement. Voilà. Avec un taux d'intérêt de 8% que j'ai estimé dans le projet. Je l'ai mis dans le projet comme ça. Ok. Vous dites au préalable que vous allez payer par semestre. Bon, si la vente est semestrielle. Vous pensez que la vente serait comment? Ou bien quels sont les indicateurs qui conditionnent la vente? Elle peut être semestrielle comme annuelle. Ok. Oui. Ça dépend au début. Comme ça, comme si je prends les 350 têtes, peut-être que je peux prendre l'agent de financement, mais en même temps, je ne peux pas commencer. D'accord. Donc, cela fera que c'est à la fin de 1 an que je peux commencer le règlement. Puisque le 6 mois du derrière, je vais laisser ça. Ok. Voilà. D'accord. Ok, aujourd'hui, si le prêt venait à être accordé, est-ce que vous souhaitez ouvrir l'actionnariat de la structure à un potentiel investisseur, ou bien vous préférez juste un prêt et en être seul maître à bord et rembourser après? Bref, je peux dire pour le moment, j'aimerais bien ouvrir l'actionnariat à d'autres personnes, mais pour le moment, je pense payer la personne avec un taux d'intérêt. Et bon, à la longue, je peux être en partenariat avec ceux qui en ont besoin. D'accord. D'accord. Vous êtes comptable de formation. Déjà en matière de gestion, qu'est-ce que vous prévoyez pour une bonne gestion? Pour une bonne gestion de ce projet, bon, étant donné que moi-même je suis comptable, je ne veux pas tout cafouer. Donc, puisque je ne peux plus gérer l'argent et gérer les comptes aussi, je peux le faire. Mais pour une bonne gestion, je préfère prendre une personne d'autre, lui confier la tâche des écritures et autres, et la tâche des comptes. Il va enregistrer les sorties et les entrées.
et gérer aussi une partie des fonds alloués. D'accord. Puisque je ne veux pas être le seul sur le fonds ou bon, pour faire autre chose, si je peux dire quoi. Ok. Si le projet est matérialisé, quelles sont vos perspectives? Quelles sont vos perspectives? Quelle est la vision que vous avez de votre société Cocorico? Cocorico. À long terme, j'aimerais bien agrandir ma ferme. Avoir plus de têtes de dinde et aussi entamer. Diversifier aussi les volailles. Voilà. Élever les poules pondeuses. Évidemment. Les cailles. J'élève aussi les canards, donc je vais les reprendre. Et les cailles déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un oiseau que les gens consomment, mais ces œufs sont thérapeutiques. D'accord. D'accord. Ces œufs sont thérapeutiques et les gens en consomment beaucoup. Oui. Ok. Est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit des investisseurs et des téléspectateurs? Oui, j'ai un petit mot pour les téléspectateurs. Premièrement, je remercie l'Investi Média, le directeur aussi, à me prendre. Si je suis ici, c'est grâce à vous et au directeur. Donc, et aux investisseurs, j'aimerais bien leur dire, bon, nous avons soumis déjà le projet, on a soumis le projet, donc c'est à eux de voir comment les jeunes se battent pour arriver. Donc, et je les exhorte à étudier nos projets et de nous donner ce coup de main pour que nous puissions avancer. D'accord. Oui. Merci, M. Koumoudi. Merci, monsieur. Pour le plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Très chers fidèles téléspectateurs de l'émission Pêche au projet, nous voici au terme de cette émission. Prière à toute personne intéressée par ce projet à nous contacter sur Investimédia via les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Avec le plaisir de vous retrouver pour un prochain numéro, nous vous souhaitons bonne suite de nos programmes sur Investimédia. D'ici là, portez-vous bien.